petits prérequis nécessaires pour la vidéo, pour la création. Dans le tableau de bord de Thrive, on va dans API Connection. Et donc c'est là où on a notre connexion avec GetResponse, Webinar dans mon cas, ou MailChimp, ou n'importe quel service. On rajoute une connexion et on choisit WordPress Account. On clique sur Connect. Simplement ceci. Cela permet que dans le formulaire, on ait la possibilité d'utiliser la création de compte WordPress directement. Une vidéo ici pour répondre à une étude de cas un petit peu particulière. La demande étant d'offrir un cours sur une durée limitée, 7 jours en l'occurrence, en échange de l'adresse email sans passer par une vente, quoi que ce soit via WooCommerce. Donc vraiment un truc simple, les gens laissent leur nom, leur email et rien de plus. Donc, comment est-ce que ça donne ceci en étape complète? La première chose dont on a besoin, c'est d'avoir un cours. Donc on est dans LearnDash, on va dans le cours, j'ai mon cours de démo ici, on va faire en sorte qu'il corresponde à tous les critères. Donc, la première chose dont on a besoin par rapport à ce cours, c'est le type de prix. On doit le mettre sur gratuit. Attention, ouvert, gratuit, c'est pas la même chose. Si c'est ouvert, tout le monde y a accès sans se connecter. Si c'est gratuit, il faut se créer un compte pour connecter. Donc, point important, on est sur gratuit. On a dit que le cours était valable 7 jours, donc on coche durée définie, et on dit que le cours est fermé après 7 jours. Donc ici, on a bien la base nécessaire. Je mets à jour. Donc, j'ai la base nécessaire par rapport au cours que je veux offrir. Maintenant, j'ai besoin d'avoir, dans mon cours, j'ai des leçons, évidemment, j'ai mon contenu du cours. J'ai besoin d'avoir une notification pour écrire aux gens quand ils rejoignent le cours. Donc, on a le plugin LearnDash Notification qui est gratuit sur le site de LearnDash. Et on crée une nouvelle notification. Bienvenue. On met le blabla du mail qui arrive ici. Et on explique que on envoie ce mail quand les gens rejoignent un cours. Donc, user enrolls into a course. Comme ceci. De quel cours il s'agit? Ben, moi, c'est mon cours de démo. À qui est-ce qu'on l'envoie? À l'utilisateur. Donc, on a notre email et dedans, on peut remettre le lien vers le cours, tout ce genre de choses-là. On publie. On a donc un cours, on a une notification. Maintenant, il nous faut le formulaire. Donc, on ajoute une page qui sert de formulaire. Offre cours gratuit. On publie pour qu'il n'y ait pas de problème dans Thrive. Donc, je travaille bien sûr avec Thrive Architect, qui est la nouvelle version de Thrive Landing Page. On ne va pas s'étendre dans la création de la page en elle-même. Donc, très rapidement, on choisit un template. On va prendre celui-ci, le mini squeeze. Je choisis le template. Le but étant d'avoir un formulaire très simple. Hein. On met tout ce qu'on veut par rapport au formulaire. On va éditer le lead generation. On le connecte à un service. Le premier service qu'on a besoin de connecter est son email. Donc, en l'occurrence, ici, par exemple, moi, ça va être GetResponse. Je le rajoute à la liste correspondante. Cadeau bonus d'Ovorian. Continue. On prend le courriel et le prénom de la personne. On sauvegarde. Et on met un succès. Merci. On fait Connect to Multiple Services. Et on rajoute WordPress Account. On choisit le rôle qu'on donne à la personne, subscriber étant suffisant. On continue. On a besoin de son email. Et on reprend le prénom qu'on avait tout à l'heure.
On sauvegarde. On a donc un formulaire qui va faire deux choses, qui va rajouter la personne dans une mailing list, qui va créer le compte. Le fait de créer le compte va automatiquement donner accès au cours. On récupère l'email et la personne reçoit le mail de notification directement envoyé par le WordPress. On sauvegarde. On sort de l'architecte. Et on a un formulaire ici maintenant. Et le fait de marquer le prénom et l'email va être suffisant pour créer le compte et donc donner l'accès au cours pendant le temps nécessaire.